Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Colbert, à Bahia au Brésil et on va continuer la semaine prochaine nos investigations sur le crime qui a frappé Camille Colbert. Qui était derrière et quels sont les principaux instruments? Bien entendu, on est sûr à 100% qu'il n'y aura aucune sanction au niveau du ministre directeur de la sécurité intérieure. Luxembourg restera pédophile land sans doute pour encore longtemps. Il n'y aura aucune sanction évidemment à la direction générale de la police. C'est une immunité permanente pour ceux qui sécurisent la pédophilie à Luxembourg. Et évidemment, il y aura non plus rien pour Christian Kiefer parce que il a eu une vie extrêmement facile à l'intérieur de la police après avoir semé un désastre derrière lui. Il y a un sillon total derrière lui de désastres judiciaires, administratifs. Il a complètement pourri la police judiciaire. Et après avoir pourri la police judiciaire, 6 personnes ont dû quitter la section et homicide. Ils ont tous été renvoyés et replacés ailleurs ou sont sortis de la police. Et il a continué ses méfaits en s'attaquant aux gens avec qui il avait des comptes à régler, la sécurité intérieure avec son complice dont il était la marionnette. Et il a continué à semer la mort partout derrière lui, la désorganisation et la destruction de son pays. À vrai dire, il est le châtiment de Luxembourg. Et de voir que Luxembourg s'est fait humilier à ce point, la justice, la police, le parquet, la sécurité intérieure, l'armée, tout le monde s'est fait humilier par le simple fils d'une prostituée du Pfaffenthal dans laquelle les policiers se vidaient leur frustration. C'est généralement pour ça qu'on va voir une pute. Et il était aussi le fils d'un Portugais de passage qui n'a même pas reconnu son fils. Et cet homme est devenu un véritable châtiment d'une impunité totale grâce à une simple cuillère. Et c'est pas prêt de changer parce que même à la retraite, il continuera à influencer négativement le pays. Son rêve n'est-il pas de venir en Amérique du Sud photographier des prostituées avec des gros cigares après avoir fait manger des champignons atomiques à tous ses amis qu'il ne mange pas lui-même et avoir donné les noms des juges d'instruction à ses bergers allemands. Comme quoi, on est toujours puni par où on pêche, et pour quelqu'un qui ne voulait pas de la psychotronique et qui l'a accepté par faiblesse et par peur d'être isolé après une extase chrétienne qui l'a amené à Die Linke, eh bien, ce personnage n'en a pas fini d'amener le châtiment des Luxembourgeois. Et je dois dire que, on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire que quand on a des putes et quand on a des bâtards, dans un pays, il faut se poser la question de leur influence. Normalement, dans les pouvoirs régaliens, on a de la noblesse, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine noblesse intérieure, et on ne va pas les chercher où on est allé les chercher, on ne va pas chercher ce genre d'individu. Alors on va revenir sur lui, on va revenir sur la merveilleuse enquête qu'il a fait. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes hommes de Hassel et de Weiler-Latour et de Ziren qui ont tous dû donner leur ADN et qui ont été fichés dans leur ADN à cause des hallucinations mentales d'un ventripotent qui, la dernière fois où il a vu son pénis, c'était certainement dans un miroir.